12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour, l'invité star de ce week-end sur Radio Star. J'ai le plaisir d'accueillir Georges Pernou, notre célèbre animateur depuis 40 ans de l'émission Thalassa. Georges, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Marseille, on va pas simplement, parce qu'on a eu le plaisir de vous inviter déjà, vous allez nous parler bien évidemment de votre nouveau livre Bon Vent, en exclusivité sur Radio Star. D'abord, Georges Pernou, d'où il vient? Parce que beaucoup se posent la question, est-ce que c'est un marin de Bretagne? Est-ce que c'est un marin de la Méditerranée? D'où vient-il? Mon nom est savoyard déjà, c'est assez loin de la mer. Ensuite, je suis né au Maroc parce que mon père travaillait au Maroc. Et ensuite, j'ai passé une partie de mon enfance à la montagne, à Ifrane, au Maroc, et donc j'allais à l'école à ski. Au départ, je n'étais pas prévu pour le maritime. Parce qu'on rappelle que Ifrane, c'est la montagne, c'est la station de... Voilà. Alors comment ça a démarré votre carrière? Comment Thalassa, 40 ans, ça dure? Comment l'aventure a démarré? D'abord, elle a démarré... avant même l'école, si je veux dire, je rêvais d'une caméra, je voulais faire de la caméra. Mon père me disait, il n'y a qu'une chaîne noir et blanc, tu n'y arriveras jamais, tu ne gagneras pas ta vie. Puis finalement, il y a eu d'autres chaînes. Un jour, on demandait un caméraman célibataire pour garder une trace sur la course autour du monde, qui partait d'Angleterre, qui faisait le tour du monde. Je suis parti, il fallait être caméraman et célibataire pour des problèmes d'assurance. Donc en douce, je me suis marié juste avant de partir. Et je suis parti pour faire Plymouth-Cape Town, c'est-à-dire 65 jours de mer, dont un petit truc qui s'appelle le golfe de Gascogne, que j'ai goûté dans des moments difficiles. Et j'étais persuadé que je serais malade. J'ai été malade dans le golfe de Gascogne. Mais tout le monde m'a dit, mais après ça passe. Et effectivement, après c'est passé. Et puis en rentrant de cette épopée... je me suis dit, je vais travailler un peu cette histoire parce que j'avais rencontré sur ce bateau des gens très intéressants qui m'ont raconté leur vie et autres. Et je me suis dit, quand même, 2/3 du monde vit de la mer. Et je me suis dit, ça fait beaucoup de gens qui vivent de la mer, donc ça peut faire beaucoup de sujets. Et j'ai proposé un jour à Maurice Cazeneuve de faire une émission Thalassa. Qui vient du grec. C'est mon père qui a eu l'idée puisqu'il lisait le grec et le latin couramment. Et Maurice Cazeneuve était aussi un helléniste distingué. Il a dit Thalassa, c'est une très bonne idée. Et puis Tira l'a fabriqué à Marseille parce qu'ils sont en sous-emploi. Donc je prenais ça sur mes vacances parce que j'avais un petit rôle au journal. Donc je pouvais pas faire ça pendant la semaine. Donc je suis venu souvent à Marseille au départ. Ça durait 26 minutes par mois. C'était tout petit. Mais ça nous a permis de mettre au point une philosophie, c'est-à-dire par exemple supprimer le vocabulaire maritime pour les téléspectateurs, parce que quelqu'un qui n'est jamais monté sur un voilier ne peut pas comprendre comment ça marche. Une fois que vous êtes monté une fois dessus, vous avez compris. Mais donc on a enlevé tout le vocabulaire maritime pour que ça s'adresse à tout le monde. La télévision publique, c'est fait pour tout le monde, donc on a réduit ça et ça a permis aux gens de se balader, de rencontrer beaucoup de personnages. Les personnages du monde maritime, c'est un peu comme l'agriculture, c'est-à-dire que ce sont des tempéraments. Et il faut évidemment avoir des connaissances. Et ils nous font rêver parce qu'ils font le tour du monde en bateau, parce que ceci, parce que cela. Et puis en ce moment, la mer prend encore plus d'importance parce qu'il va falloir sauver l'océan. Parce que sans ça, je pense que l'avenir ne sera pas très bon. Quand on voit tous ces phénomènes, la mer qui avance, toutes ces maisons qui ont été bâties en bordure et qui, dans quelques années, même dans très peu de temps... Il y a un phénomène physique, certes, quand il y a des grandes marées, elles sont de plus en plus fortes, mais il y a aussi plein de problèmes, je dirais, scientifiques et chimiques. Les océans changent de densité, ça peut créer des choses... Je ne suis pas un spécialiste, mais on travaille souvent avec des spécialistes, donc je les écoute. Et donc il faut s'occuper de l'océan. Sans ça, je ne sais pas ce que deviendra notre bonne vieille terre. Mais bon, j'ai bon espoir, il y a quand même des gens sérieux sur la question. Moi, je ne suis qu'un transmetteur d'idées et d'opinions. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Pernou, notre célèbre animateur depuis 40 ans de l'émission Thalassa. Dans votre livre, Bon Vent, vous revenez sur une vie, on peut dire, riche en aventures. J'étais un mauvais élève. Mais je savais ce que je voulais faire caméraman. Donc j'ai essayé de travailler un peu quand même à l'école, mais c'était pas ça qui m'intéressait.
Et mon père m'a appris le journalisme puisqu'il était journaliste, donc j'avais déjà au moins ce background pour démarrer dans la vie. Et la caméra, j'ai appris à faire de la caméra. J'ai d'abord appris la photo, puis la caméra, puis ensuite le journalisme avec une caméra sur l'épaule. Ça me convenait bien parce que moi je suis un peu timide au départ et derrière une caméra on est un peu plus ouvert aux autres sans qu'ils nous voient. On va se retrouver juste après une toute petite pause musicale pour l'invité star du dimanche. Voilà, retour après cette pause musicale. L'invité star de dimanche sur Radio Star. L'invité star, c'est Georges Pernou. On a eu, je le rappelais tout à l'heure en ouverture d'émission, on avait eu le plaisir de l'accueillir l'année dernière pour célébrer les 40 ans de Thalassa. Mais là, il est à Marseille pour nous présenter son nouveau livre, Bon Vent. Que va-t-il se passer? Est-ce que vous avez des projets, Georges? Parce que combien de livres d'ailleurs? C'est mon troisième. Troisième livre, d'accord. Un sur la course autour du monde, un autre sur les rencontres qu'on a fait à Thalassa, et celui-ci qui date de l'année dernière. Alors, Thalassa, on a un rendez-vous tous les vendredis soirs. C'est une affaire qui marche, mais est-ce qu'en dehors de Thalassa, vous avez des projets? On a toujours des projets. Bon, ça, il faut savoir, quand on a un projet, il faut d'abord le travailler un peu, parce que les choses se font pas toutes seules. Alors certains me disent pourquoi pas un autre livre. Je verrai bien, j'en sais rien. Pour l'instant, je m'occupe de Thalassa pour présenter les meilleures émissions possibles. Tout ce qui peut être beau, il y a encore des très belles choses qu'on n'a pas découvert sur les océans ou sur les rivières, enfin sur les rivages français ou autres. Je pense que c'est un thème qui est inépuisable. Donc j'ai toute une équipe autour de moi, donc on va essayer de continuer le plus longtemps possible. Vous avez voulu célébrer l'année dernière les 40 ans à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que à l'époque, Maurice Cazeneuve, qui m'a pris cette émission en disant c'est une très bonne idée, m'a dit il y a du chômage sur la station de Marseille, et comme il y a la mer, ce serait bien d'aller faire ça là-bas. J'ai dit d'accord, pas de problème. Et puis je suis resté, ça a duré 4 ans avec une demi-heure par mois. Et puis ensuite, ça a grandi et là, on est rentré sur Paris, quoi. Ouais. Marseille, vous avez vu l'évolution de la ville. Il y a beaucoup de choses qui se font. On parle beaucoup du parc national des Calanques. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Déjà, ce qui s'est passé avec la naissance du MUSEM, qui a obligé un peu à corriger un peu tout ce qui l'entourait. Et moi, je trouve que c'est assez beau. C'est même très beau. Tout ce coin-là est joli. Les modifications sur le Vieux-Port permettent de circuler un peu mieux, puisque moi je suis venu une fois pour le festival de l'image sous-marine, et je m'étais dit je vais jamais pouvoir aller voir le MUSEM parce qu'il va me falloir tellement de temps et autres. Et en fait non, la circulation s'est améliorée sur la corniche. Donc voilà, je rêve d'une grande compétition qui aurait lieu dans la rade de Marseille. Ouais. D'accord. C'est quand même un joli coin. Pourquoi pas, on a raté, on a eu les pré-régates de la Coupe de l'América, pourquoi pas un jour? Oui, il y a des gens qui disent que c'est à cause d'une grève des poubelles. Alors moi, je vais vous dire comment ça se fait. C'est que le patron qui devait désigner, qui avait gagné la Coupe de l'América, avait déjà rencontré le roi d'Espagne. Et il a même vendu une de ses usines à l'Espagne. Donc je pense pas que ce soit une grève de poubelles qui est... Mais c'est dommage, c'est une très 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 belle baie. Merci Georges Pernou, c'est la fin de notre interview star. Bon dimanche à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain. Radio Star.